Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre quatrième enseignement sur la prière. Pendant 3 vidéos, vous avez pu redécouvrir ou découvrir la prière d'oraison. À partir d'aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir ou d'approfondir la liturgie des heures. Alors peut-être avez-vous déjà vu un prêtre avec ce livre dans une belle custode pour le protéger. C'est ce qu'on appelle un bréviaire, qui vient du mot latin breviarum, qui est donc le livre abrégé de la liturgie monastique des heures. Peut-être venez-vous régulièrement ou quelquefois prier avec nous le matin à la prière des laudes à 8h40 dans cette chapelle du Sacré-Cœur. Ou peut-être vous demandez-vous ce que sont les laudes et pourquoi on vous propose de venir prier avec nous. Eh bien, pendant ces 3 prochaines vidéos, nous allons avec vous approfondir la liturgie des heures. Aujourd'hui, nous allons approfondir plus particulièrement la liturgie des heures dans ce qu'elle est en général et le trésor de l'Église qu'elle représente pour chacun de nous. La liturgie des heures, elle est essentiellement composée de psaumes que l'on va prier, chanter, dire à différents moments de la journée. C'est la raison pour laquelle on appelle cela la liturgie des heures, parce qu'elle sanctifie les heures du jour et même de la nuit. Des psaumes, nous savons que la tradition les fait remonter au roi David, et donc les Juifs déjà, dans leurs prières communautaires, récitaient ou chantaient les psaumes. Nous savons que le Christ lui-même a prié les psaumes comme tout bon Juif de son époque. Dans la liturgie des heures, nous nous souvenons aussi que à différents moments de la journée, nous le voyons dans les évangiles ou dans les actes des apôtres, eh bien, on montait au temple à la 6e heure, à la 9e heure, pour prier. On priait aussi chez soi. Donc ce n'est pas uniquement dans la tradition chrétienne que nous retrouvons cette idée de sanctifier les heures, et nous empruntons aussi à la liturgie juive le fait de nourrir notre prière des psaumes. L'Église a voulu garder et approfondir ce trésor des psaumes qui permettent de sanctifier la journée. Sanctifier la journée, ça veut dire regarder comment le Seigneur habite notre journée, lui rendre grâce pour ce qu'il nous donne de vivre dans la journée. Il y a donc 2 grands pôles que le Concile Vatican II a rappelés dans l'organisation de cette liturgie des heures. Le matin, l'office des laudes, où on peut bénir le Seigneur pour le jour qu'il nous donne dans sa bonté, et le soir, l'office des vêpres, où nous rassemblons tout ce que nous avons vécu dans la journée et nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il nous a donné de vivre. À cela, on ajoute dans le bréviaire d'autres offices, la petite heure, l'heure médiane, qui développe dans la tradition monastique les 3 petites heures le matin, l'office de tierce, environ vers 9 heures, 3e heure du jour si l'on considère que le lever du soleil est à 6 heures, l'office de sexte à midi, 6e heure du jour, et enfin l'office de none vers 15 heures, la 9e heure du jour selon le lever du soleil. Ces petites heures sont plus brèves, mais elles nous permettent aussi de sanctifier à différents moments de la journée ce que nous avons à vivre et à associer le Seigneur. L'office des complis, le soir juste avant de se coucher, pour confier notre nuit, notre repos au Seigneur et nous rappeler que dans la nuit, le Seigneur agit toujours. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Et enfin, le 7e office, l'office des lectures, qui trouve son origine dans la tradition des vigiles, où on veillait dans la nuit en écoutant des textes de la parole de Dieu ou des textes spirituels ou patristiques. Les moines encore aujourd'hui vivent cet office au cœur de la nuit pour laisser la parole de Dieu nous habiter pleinement. Alors, dans les prochaines vidéos, nous allons développer plus particulièrement en détail comment prier et comment se compose la liturgie des heures. Je voudrais nous rappeler aujourd'hui aussi que la liturgie des heures, eh bien, elle a différents sens. D'abord, c'est reprendre la prière du Christ. C'est nous adresser à Dieu avec les mots que le Christ lui-même a utilisés pour prier. Nous avons en mémoire sur la croix le Christ qui reprend le psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Eh bien, il n'y a pas de meilleur moyen pour s'adresser à Dieu que de reprendre les mots que le Christ lui-même a utilisés. Et donc, le Christ s'adressait au Père avec toute l'humanité. Il a fait de nous des frères et des sœurs qu'il présente au Père, et la prière qu'il a utilisée, la prière qu'il a vécue, eh bien, elle sert à présenter à Dieu tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Et c'est le rôle du prêtre qui intercède pour chacun des hommes et les présente au Père. Et donc le Christ, par excellence, est le grand prêtre qui a présenté à Dieu la vie des hommes. Eh bien l'Église, elle continue cette mission sacerdotale, cette mission d'intercéder pour l'humanité et de présenter l'humanité à Dieu avec les mots que lui-même nous a donnés, parce que les psaumes font partie de la parole de Dieu, sont ces mots qui ont été donnés pour que nous puissions prier. Et donc, dans cette mission, l'Église, elle est vraiment, à la suite du Christ, celle qui va intercéder pour l'humanité et présenter à Dieu la vie des hommes. Eh bien, chacun peut s'y associer. Nous, les prêtres, avec les diacres, nous nous sommes engagés au jour de notre ordination à prier tous les jours le bréviaire, la liturgie des heures. Les consacrés, les religieux, les religieuses s'y engagent aussi. Mais vous aussi, fidèles laïcs, vous pouvez bien entendu, selon les disponibilités de votre journée, selon ce que vous êtes capable de faire, eh bien vous pouvez vous associer à cette prière. Et là, vous exercez aussi avec nous cette mission sacerdotale, c'est-à-dire de présenter la vie des hommes à Dieu avec les mots qu'il nous a donnés. Les psaumes, vous l'aurez remarqué si vous en êtes déjà familier, ils reprennent tous les sentiments que nous pouvons traverser. Il y a des psaumes de joie, il y a des psaumes de souffrance, il y a des psaumes qui crient la colère, il y a les psaumes qui demandent, qui supplient le Seigneur de nous aider. Eh bien, avec ces psaumes, il y en a 150 dans la Bible, eh bien, nous pouvons retrouver tous les sentiments que nous traversons. Ainsi donc, ce n'est pas une prière désincarnée, mais c'est bien une prière qui reprend tout ce que nous pouvons vivre. Nous sommes dans la joie, eh bien, le psalmiste a mis en mots les sentiments de joie. Nous sommes en colère, eh bien, le psalmiste a trouvé aussi des mots pour donner corps et des mots à cette colère que nous pouvons vivre. Ainsi, nous pouvons, quels que soient nos sentiments, nous associer à cette prière de l'Église. Alors, soyez sûrs que le trésor de l'Église que nous pouvons vivre chaque jour en priant la liturgie des heures, eh bien, il porte du fruit. Il nous aide véritablement à prier ensemble. Souvenons-nous que les apôtres, à la suite de Jésus et rassemblés après la résurrection, eh bien, les Actes des Apôtres nous disent que les apôtres priaient d'un seul cœur. Eh bien, le fait que partout dans le monde, nous prions avec les mêmes mots, avec les mêmes offices, eh bien, cela nous assure que nous sommes vraiment dans une prière d'un seul cœur pour nous présenter au Père et présenter tous les hommes au Père. À une prochaine fois pour redécouvrir en profondeur la liturgie des heures. Bon dimanche à chacun.